Bonjour chers internautes, ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle étude, un nouveau thème ce trimestre, les petits prophètes. Je vous rappelle donc que les petits prophètes, ce ne sont pas des prophètes qui ont un message moins important, mais on les appelle ainsi parce que le nombre de chapitres de leur livre est moins important que les autres prophètes. Ces petits prophètes ont un message puissant à délivrer sur le désir de Dieu de voir ses créatures se repentir de leur mauvaise voie. Dieu les interpelle, en effet, et les supplie de choisir non pas la perdition, le désespoir et la mort, mais au contraire le salut, l'espérance et la vie. Cet appel est aujourd'hui d'actualité. Mais la question est, allons-nous l'écouter ? Avec moi aujourd'hui, j'ai deux pasteurs. Mathieu Fury. Bonjour. Et Gabriel Goléa. Bonjour pasteur. Bonjour. Et bienvenue. Cette semaine, nous allons étudier un petit prophète qui s'appelle Osée. Les auteurs bibliques utilisent souvent des métaphores pour exprimer la nature de la relation de Dieu avec son peuple. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu avait demandé à Osée d'épouser une prostituée, métaphore de l'épouse et de l'époux. Cette semaine, nous verrons en Dieu un père qui éduque son enfant, métaphore du parent et de l'enfant. Mais avant d'aller plus avant dans cette étude, je voudrais vous inviter à joindre les mains et à demander à Dieu sa présence. C'est notre pasteur Goléa qui nous unira à la prière. Notre Père, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes, celui de pouvoir étudier ta parole. Nous t'invitons maintenant à nous aider à l'ouvrir, à l'approfondir à travers des échanges. Donne-nous toujours une meilleure compréhension de ce que représente ta volonté pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, pour commencer cette étude, nous prendrons donc le livre d'Osée au chapitre 7, versets 11 et 12. Nous avons dit tout à l'heure que Osée emploie la métaphore du parent et de l'enfant, et nous allons donc en avoir la démonstration. Est-ce que tu veux bien lire le verset 11 et 12 ? Éphraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtierai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Pourquoi est-ce qu'il est question d'Éphraïm et à quoi est-ce que Dieu fait allusion en adressant ce reproche à son peuple ? Éphraïm est une tribu d'Israël fort importante. En ce temps-là, c'était la plus nombreuse. D'ailleurs, elle porte bien son nom puisque Éphraïm veut dire fécond, fécondité. Éphraïm, c'est tout d'abord le fils de Joseph, le second fils de Joseph, le cadet de Manassé. Et c'est en Égypte que cet enfant est né. Et Joseph, pour remercier son Dieu, l'a baptisé Éphraïm, parce qu'il lui a été donné d'engendrer un fils en Égypte. Et cet ancêtre a effectivement prospéré, au point de devenir la tribu la plus influente de par le nombre au sein d'Israël. Et donc, bien souvent, dans les livres des prophètes, quand on dit Éphraïm, on signifie Israël. Alors c'est vrai qu'il convient de séparer, à ce moment-là en tout cas, les deux parties d'Israël, qui étaient donc le royaume du Sud et le royaume du Nord. Et bien souvent, ce temps-là, quand on disait Israël, on se limitait à désigner le royaume du Nord. Et quand on disait Juda,
on désignait le royaume du sud. Et donc là, Éphraïm, c'est une façon de désigner le royaume du nord. Ce qui fait que Osée est tout d'abord un prophète envoyé par Dieu pour adresser un message à Éphraïm, c'est-à-dire à tous les ressortissants du royaume du nord, mais Juda est aussi à l'occasion mentionné, quoi qu'il ne soit pas le premier destinataire. Alors, c'est vrai que quand je m'adresse en tant que parent à mon enfant, quelquefois je lui dis « mais tu es sans cervelle, tu n'as pas de tête ». Et c'est un petit peu cette image qu'on revoit là, qu'on retrouve dans ce reproche qui est fait par l'Éternel, par Dieu, à son peuple. À quoi fait-il allusion ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là ? Oui, là, nous sommes avec le peuple d'Israël, comme cela a été précisé, c'est-à-dire les royaumes du Nord principalement. Et ce peuple se trouve entre deux grandes puissances. D'un côté, Nord, et beaucoup plus loin, c'est la Syrie, qui, elle, fait des conquêtes après conquêtes. C'est un royaume puissant. Il y aura plusieurs pays, plusieurs royaumes qui vont être plusieurs campagnes militaires, des royaumes araméens de Syrie, des villes phéniciennes, il y a des cités philistines. Ça, c'est la partie nord-est par rapport au peuple d'Israël. Et puis, vers le sud, il y a l'Égypte. Et entre les deux se trouve donc ce peuple qui est un peu tiraillé entre deux puissances. Et effectivement, le reproche qu'on lui fait, c'est de vouloir s'échapper à cette pression-là, de ces deux royaumes puissants, par des ruses, par des astuces vraiment humaines. Et l'oracle, la parole de Dieu, s'adresse directement à ce peuple pour lui faire comprendre que s'il y a une issue, s'il y a une solution, c'est pas à travers des alliances, des combines typiquement humaines, mais avec une solution qui vient d'en haut. Qui vient de Dieu. Qui vient de la part de Dieu, oui. Alors, effectivement, Éphraïm est comparé à une colombe sans intelligence. L'adjectif ici signifie en fait que le peuple se laisse facilement séduire. D'accord. Il est tenté de faire alliance avec des superpuissances, tout en oubliant que Dieu est la superpuissance. Et littéralement, c'est ça, tu es une colombe séduite, trompée, et tu n'as pas de cœur. L'hébreu dit précisément, tu n'as pas de cœur, tu manques de courage. C'est sur moi que tu vas pouvoir t'appuyer, et non sur des royaumes qui pourraient fort bien s'avérer être tes ennemis. Il y a encore un autre reproche qui est fait au peuple d'Israël. Nous allons le lire dans le chapitre 10, verset 11. Éphraïm est une génisse dressée, qui aime fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Éphraïm. Juda labourera, Jacob hercera. Voilà, alors après le pigeon sans cervelle, voilà la génisse dressée. Une génisse, pour moi, évoque la jeunesse, l'insouciance, mais aussi la fougue, voire la rébellion. Est-ce que c'est cela que veut dire l'auteur ? Alors on ne sait pas trop s'il s'agit d'un reproche au départ. Éphraïm est une génisse intelligente, docile, bien dressée, qui aime à fouler le grain. Et c'est un reproche dans le sens qu'elle se serait effectivement reposée sur un oreiller de paresse, qu'elle aimerait la mollesse, le confort, le luxe, parce que c'est une époque de prospérité. Jéroboam II, donc, est aux commandes et il lui est donné d'étendre les limites du royaume jusqu'à Ramat, tout au nord de la Syrie, et de dominer donc très largement sur un territoire comparable à celui sur lequel régnait David ou Salomon. Mais là, effectivement, est-ce que c'est un reproche lié au luxe, au confort, à la prospérité, dans le sens que Éphraïm refuserait de travailler pour Dieu, ou plutôt, on pourrait se dire, au départ, Éphraïm était un collaborateur de Dieu.
Dieu a demandé à Éphraïm donc de travailler pour lui, mais Éphraïm, plutôt que de travailler avec Dieu, et pour lui, a décidé de travailler pour d'autres causes. Et les versets suivants en témoignent. D'accord. Juste par rapport à ce procédé, on trouve effectivement dans le livre d'Osée plein de métaphores, d'images. Ça sera aussi le procédé que va utiliser plus tard Jésus. Oui. En pensant, en voyant tous ces animaux, ces plantes, le public, ceux qui écoutent ces oracles, ces paraboles, ces images, vont comprendre des leçons de vie, en fait. Et là, nous sommes dans le cadre de la vie à la ferme, de la vie de tous les jours. Pour nous, ça me parle un petit peu moins. Une jeunisse, il faut expliquer qu'est-ce que c'est une jeunisse à quelqu'un qui vit dans la ville. Mais à l'époque, ça parlait beaucoup. Effectivement, il y a cette image d'innocence, cette image de vie. Et à cela, les attributs d'ordre moral viennent après, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce qu'on s'appuie sur Dieu? Est-ce qu'on a vraiment envie de faire de cette énergie, de toute cette force extraordinaire, un attribut, quelque chose qui est lié à la puissance de Dieu, ou simplement un élément d'indépendance. Et c'est là le risque. Le peuple va courir ce risque, effectivement, à travers des alliances humaines, à travers des combines humaines. On est fort, on est bien, on élargit nos territoires. Effectivement, c'est une période de prospérité d'ordre social, économique, etc. Est-ce que cette jeunesse va rester dans le cadre qui lui est accordé, à savoir se développer, grandir, devenir mature, ou au contraire, va prendre son indépendance? Voilà, nous sommes à ce point-là. Voilà. On sent qu'il y a un projet là. Dieu a un projet pour Éphraïm. Il y a là, comme tu le disais, une force vive, un animal capable de fournir un travail de valeur. Et donc, il souhaite obtenir avec cet animal une riche moisson. C'est ça, hein. L'animal est utilisé pour les labours. Mais l'objectif, c'est de pouvoir semer, puis finalement moissonner. Et donc semer, voilà le projet de Dieu, semer la justice et moissonner la miséricorde. Voilà. Hein? Semer ce qui est droit et moissonner la miséricorde, la bonté, la bienveillance, défricher un champ nouveau. Mais malheureusement, verset 13 dit « Vous avez cultivé le mal ou la méchanceté et moissonné l'injustice. » Tout le contraire de ce qui était attendu. Tout le contraire de ce que Dieu attendait de ce peuple-là. Nous avons parlé de la métaphore du parent et nous allons, parent-enfant, nous allons donc le voir plus précisément ici au verset 1 à 4 de Osée 11. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. Ceux qui les appelaient, ils s'en sont écartés. C'est au Baal qu'ils ont sacrifié, et c'est à des idoles taillées qu'ils ont brûlé des offrandes. C'est pourtant moi qui avais appris à marcher à Éphraïm, prenant par le bras, mais ils n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leur joue, et je lui tendais de quoi se nourrir. Dieu est représenté tel un parent qui prend son enfant, qui le guide, qui conduit ses pas, un parent attentionné, qui corrige, éduque son enfant. Et ma question serait, quand nous traversons des épreuves, comment savoir si Dieu nous corrige par ces épreuves, il nous éduque par l'école de la souffrance, ou s'il s'agit d'autre chose? Parce que nous aussi, bien sûr, chacun de nous traverse des épreuves. Est-ce que c'est forcément une correction ou une éducation voulue par Dieu? C'est une question extrêmement compliquée et fait l'objet de longues réflexions en philosophie, en théologie en général. La question de la souffrance, comment l'intégrer? Est-ce que Dieu est au-dessus de tout ça? Est-ce qu'il dirige? Est-ce qu'il permet? Vous voyez, tout ce type de questions. D'ailleurs, il y a de longs débats par rapport à la théodicée, à savoir défendre le caractère de Dieu, en sachant qu'il y a trois affirmations qui doivent être harmonisées en même temps. Dieu est tout-puissant, Dieu est bon, et le mal existe. Parce que si on arrive à accepter que Dieu est tout-puissant et le mal existe, ça veut dire qu'il n'est pas bon. Et au contraire, s'il est bon et le mal existe, il n'est pas tout-puissant, parce qu'il y a de la place pour le mal. Voilà, ce sont des questions de réflexion, et effectivement, dans notre vie, nous devons apporter une réponse. Comment faire pour apprendre à vivre
avec des expériences négatives, et en même temps garder pour Dieu la place qu'il convient. Autrement dit, comment fait un papa, un parent, quand il éduque son enfant? Est-ce qu'il le fait pour punir? Est-ce qu'il le fait juste pour éduquer? Ou effectivement, dans les conditions du péché, on admet qu'il y ait des dégâts, on admet qu'il y a des épreuves, des aspects négatifs. Mais il faut prendre plutôt le concept de la Bible, à savoir le mal, c'est une réalité, la souffrance est quelque chose de réel, mais au-dessus de tout ça, il y a un Dieu qui gouverne. Ça peut paraître paradoxal, et il y a des personnes qui s'interrogent, comment est-il possible d'avoir des cataclysmes, des problèmes dans la vie, de la souffrance, et en même temps accepter que Dieu est bon, que Dieu est au-dessus de tout ça. Eh bien, la Bible nous dit, oui, c'est possible, et effectivement, il faut accepter tout simplement. C'est la même relation qui existe entre un enfant et son parent. Alors, quand une personne est croyante, elle est chrétienne, comment peut-elle appréhender justement tout cela? On voit bien en lisant, par exemple, le livre du prophète Osée, que Dieu maîtrise les événements, qu'il n'est pas l'auteur du mal, mais qu'il n'est pas non plus victime du mal. Il s'en sert. C'est-à-dire que, tout ce qui peut arriver dans la vie d'une personne, d'une nation, quelque part, est sous le contrôle de Dieu, et Dieu va s'en servir pour éduquer, et on a déjà dit, à la justice, pour éduquer à la bonté et à l'amour. Voilà, donc si Dieu vient à l'homme, c'est pour l'attirer à lui d'une façon ou d'une autre, y compris par ou dans les épreuves, pour l'attirer à lui par des liens d'humanité, des cornages d'amour. Donc, Dieu cherche à nous communiquer son amour, je dirais, en dépit de tout ce que nous pourrions vivre de négatif. Merci Mathieu. Nous allons justement voir une partie du caractère de Dieu. Dans Osée 11, versets 8 et 9, il est fait référence à Adma et à Tseboïm. Pouvez-vous nous éclairer sur ces deux noms? Alors effectivement, le texte parle de deux villes. Comment te traiterai-je comme Adma? Comment te rendrai-je comme Tseboïm? Ces deux villes sont deux petites villes qu'on trouve pas loin de la mer Morte. Et ces deux villes sont mentionnées en lien avec Sodome et Gomorrhe. Donc, elles ont subi le même sort. C'est la même région et c'est à la même époque. C'est pour dire, voilà, ce qui leur arrive, si vous continuez, vous aurez la même finalité. Sodome et Gomorrhe donc, ont été détruites par le feu. Et nous avons un texte très clair en Deutéronome 29, à partir du verset 23, où justement il est rappelé le sort qui a été réservé à ces villes. Oui. Il est dit qu'effectivement ont été bouleversées donc par le jugement, détruites Sodome, Gomorrhe, Adma et Tseboïm. Voilà. Que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. La fin du verset 8, Dieu dit quelque chose d'important, et c'est là qu'on voit justement le caractère. Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je ne renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. C'est un passage sublime. Tout à fait. Ça enlève toute opinion négative sur le caractère de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu est uniquement l'amour, Dieu ne peut pas faire du mal, ne peut pas juger, comme si c'était Dieu la source du jugement, dans le sens il ferait ça par plaisir. Il faut enlever toute caractéristique humaine dans le jugement quand on parle du jugement de Dieu. Le jugement que Dieu donne à une ville, à une personne, à une nation, c'est pas du tout parce qu'il a envie, c'est pas du tout parce que c'est une manière de se comporter par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Ça fait partie du caractère de Dieu, cette justice qui est en harmonie
avec son amour, avec sa bonté. L'homme a du mal à concilier les deux. Nous sommes toujours victimes soit d'une piété mal exprimée, soit d'un jugement ou d'une passion sans limite contre quelqu'un, et on est très subjectif. Par contre, Dieu arrive à harmoniser, à avoir un équilibre, les deux dimensions, et c'est important de voir le jugement de Dieu dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, tout voilà, à fait. Effectivement, c'est comme si Dieu délibérait en quelque sorte. Hein. Oui. Qu'est-ce qui va l'emporter dans la situation? Ma compassion ou ma colère? Hein, voilà, Dieu cherche une voie droite, une voie juste. L'immense amour et la grâce infinie de Dieu, je sens que ça nous éclate en plein visage, là. On est loin du Dieu implacable qui nous est souvent décrit, qui envoie les hommes brûler en enfer pour l'éternité. C'est pratiquement un non-sens quand on lit ces versets, et surtout quand on lit également un autre verset qui se trouve dans Romains 5 et verset 8, que je vais vous lire. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est donc l'expression du caractère de Dieu. Mais pour cela, Dieu offre son amour, bien sûr, mais il y a quand même une condition que l'homme doit remplir. Et le dernier chapitre d'Osée en est l'expression, si j'ose dire, puisque le dernier chapitre d'Osée est un appel à la repentance. Oui. Un appel à se détourner de l'iniquité. Également une promesse de Dieu d'oublier sa colère si le peuple se repent. Et ma question maintenant est de savoir si ce message qui s'adressait au peuple d'Israël il y a des milliers d'années, est-ce qu'il est encore d'actualité en 2013 ? C'est ça la valeur de la Bible, une valeur qui dépasse toute dimension géographique ou liée au temps. C'est de constater que la parole de Dieu s'adresse à nous. Les conditions sont sûrement pas les mêmes. Hein. On ne parle plus d'Assyrie ou d'Égypte dans ces termes historiques. Mais on parle par contre des forces du mal, d'une indépendance par rapport à Dieu. Et on a toujours le même défi, à savoir est-ce que nous faisons confiance à Dieu. Par exemple, la question de la repentance. La repentance, c'est pas simplement accepter que nous ayons fait du mal au plan éthique, au plan relationnel. C'est pas une question de je n'étais pas gentil aujourd'hui. C'est pas simplement une attitude du comportement. C'est une attitude qui vient par l'Esprit de Dieu, qui nourrit dans l'homme, dans le cœur de l'homme, et qui porte des fruits. C'est pas une question déclarative seulement, du style je me repens. Ou repens-toi, ça suffit pas. Oui, c'est tout ce qui va avec. C'est un processus hyper compliqué, enfin je veux dire complexe, et qui amène des fruits, un résultat, et qui va générer à son tour la même attitude chez d'autres personnes et une envie de servir notre Dieu. Le livre d'Osée est formidable parce qu'on a vu, il y a des paraboles, il y a des paramètres historiques, mais en même temps, il y a un message extraordinaire, c'est que Dieu est toujours là. Dieu est toujours attentif, et comme un parent qui s'adresse à ses enfants et dit bon, il y a une punition, il doit y avoir un rappel à l'ordre, il y a toujours un message, et je pense que le message de la Bible est toujours exprimé dans ces termes-là, une responsabilité qui est derrière, et tout ça vient d'une force extraordinaire qu'on peut nommer l'appel de Dieu, son appel pour lui être fidèle. J'ajouterais qu'aujourd'hui, plus que jamais, les hommes ont besoin de revenir à Dieu. C'est une urgence. Et on pourrait dire d'une certaine façon que les jugements de Dieu sont sur la terre, c'est-à-dire que Dieu interpelle l'homme, non pas pour le détruire à travers des circonstances parfois dramatiques, mais il l'interpelle dans l'espoir de pouvoir se montrer à lui tel qu'il est vraiment. L'intention de Dieu, justement, c'est de sauver l'homme. Et d'ailleurs, Osée veut dire salut. Oui. C'est dire que tout le message d'Osée est là pour proclamer le salut de l'homme par Dieu qui est prêt à donner son Fils.
Eh bien, effectivement, oui. je crois que le chapitre 14 est une magnifique conclusion au message de ce livre, avec cet appel à revenir à Dieu. Et pour revenir à Dieu, il faut le voir tel qu'il est. Non pas un destructeur, un vengeur, Dieu d'amour. mais un Dieu tout à fait humain, c'est-à-dire tout à fait accessible, qui nous attire à lui par la beauté de son caractère. Merci. C'est effectivement, c'est beau de voir que le mot sauve, oser, sera repris par la suite dans des mots comme Josué, ou enfin c'est la même racine, ou Jésus. C'est très beau. Et en même temps, le mot Hosanna, ce qui est formidable. Et c'est pas un hasard le fait que le Nouveau Testament, d'une manière générale, le cite environ 17 fois. Et on trouve des textes comme celui « J'appelais mon fils d'Égypte » qu'on a lu tout à l'heure. Matthieu 2, 15, c'est une application à Jésus lui-même qui est sorti d'Égypte, qui a été appelé d'Égypte. Un beau message. Nous l'avons vu, chers internautes, Dieu est amour et plein de compassion pour sa créature. Mais aussi c'est un Dieu juste qui va exercer son jugement en temps voulu. Il est encore temps de se repentir, nous l'avons également vu, et de laisser ses mauvaises voies. Pour preuve, l'appel de Dieu « Reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. » Alors, chers internautes, pourquoi ne pas décider de le faire aujourd'hui? Personne ne sait si demain il sera encore là. Au revoir.